Bonjour, aujourd'hui dans 3 minutes de science, vous allez apprendre la différence entre la masse et le poids. Alors la masse, c'est une grandeur qu'on mesure par comparaison. D'un côté des pommes, des côtés une masse marquée. Là, il est marqué 1 kg, c'est-à-dire 1000 grammes, l'unité qui a été définie pour ce type de mesure. Par comparaison, donc, sur une balance, sur Terre comme sur la Lune, la comparaison va rester valable. C'est ça la masse, c'est une quantité de matière. Donc, si on utilise une balance pour mesurer une grenouille, ça sera toujours la même chose. En revanche, si vous prenez des outils de cuisine ou un pèse-personne, eh bien, ça ne marchera pas parce qu'en fait, ce ne sont pas des réelles balances. C'est-à-dire qu'il n'y a pas deux éléments à comparer. Donc, on va retenir que la masse, c'est la quantité de matière contenue dans un objet et qui est invariable, sauf si la grenouille se fait manger. À présent, nous allons étudier la gravitation. Il y a une relation avec le poids. La gravitation, au sens large, c'est la force qui s'exerce, ou plutôt qu'exerce l'une sur l'autre, deux masses. On peut prendre par exemple la Terre et la Lune, ou la Terre et les satellites qui tournent autour. Pour nous, pauvres terriens, eh bien, cette gravitation, nous la considérons, nous la ressentons comme une force qui nous attire vers, en fait, le centre de la Terre. Donc, pour tous les terriens, si cette gravitation est la même, en tout cas, elle ne s'exerce pas forcément dans le même sens. Si nous regardons autour de nous, en tout cas dans un endroit très restreint, eh bien, la forme de la Terre, la forme ronde de la Terre, on ne l'aperçoit pas. Et localement, on a l'impression que la gravitation est verticale. Alors le poids, c'est tout simplement ça. C'est la force d'attraction gravitationnelle exercée par une planète. Alors pour nous, généralement, c'est la Terre. C'est ce qui nous fait garder les pieds au sol. Mais c'est ce qui fait aussi chuter les objets. Alors, la masse, c'est en grammes ou en kilogrammes. Eh bien, le poids, ça se mesure en newtons. Et pour ça, on a inventé des appareils qui s'appellent des dynamomètres. On y reviendra un peu plus tard. Ce poids, par contre, il a des caractéristiques bien précises. Sur la Terre, 1 kg de matière aura pour poids 9,8 newtons. Mais par contre, si vous changez de planète, si par exemple on va sur la Lune, ce poids ne sera plus le même. 1 kg aura un poids de 1,6 newtons. En fait, il y a une relation entre le poids et la masse. Le poids, c'est la masse multipliée par un facteur G, qui est exprimé en newtons par kilogramme. Ce facteur G, en fait, on appelle ça aussi la gravité. La gravité, eh bien, change selon les endroits, selon les planètes. Pour résumer, le poids, de cette pomme, par exemple, on va le mesurer en newtons, on va le représenter verticalement, on va le représenter à partir d'un point qu'on appelle le centre de gravité, et on va le représenter par une flèche dirigée vers le bas. Donc le poids est dirigé vers le bas. Voilà. Donc pour apprendre à représenter ces flèches, qu'on appelle aussi des vecteurs force, eh bien, rendez-vous dans une autre vidéo. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi. À bientôt. Au revoir.